La position de la Grande-Bretagne à l'égard d'Israël semble moins critique ces derniers temps, et le Premier ministre israélien l'a bien compris. Avant même de s'envoler pour Londres, Benjamin Netanyahou a clairement dit qu'il voulait profiter de ces vents favorables. Les opportunités proviennent du fait qu'il y ait une nouvelle administration à Washington et un nouveau gouvernement en Grande-Bretagne. J'ai l'intention de parler avec chacun d'entre eux sur le resserrement de nos liens, bilatéralement et trilatéralement. Alors que les images d'Amona et des colons évacués ont fait le tour du monde, Israël a annoncé l'établissement d'une nouvelle colonie en Cisjordanie occupée, la première depuis la fin des années 90, afin de reloger ces colons. Depuis l'investiture de Donald Trump, ce sont 6000 constructions qui ont ainsi été approuvées. Ce que Netanyahou souhaite, c'est convaincre la Grande-Bretagne d'adopter une position aussi ouverte que celle de la nouvelle administration américaine. Le 23 décembre dernier, Londres avait pourtant voté la résolution de l'ONU condamnant la politique de colonisation d'Israël, laquelle avait enragé Benjamin Netanyahou. Mais le tweet de Donald Trump avait rapidement remis les pendules à l'heure. Quant aux Nations Unies, les choses seront différentes après le 20 janvier, écrivait-il. Israël y avait alors vu le plein soutien du nouveau président des États-Unis envers sa politique d'expansion. Theresa May, dans sa quête d'un nouvel allié, avait emboîté le pas, allant jusqu'à critiquer le discours du secrétaire d'État John Kerry sur le gouvernement israélien. Autant de signes de bon augure pour le dit gouvernement. Les États-Unis ont toujours été un allié de l'État hébreu face à une Europe plus critique. Netanyahou pourrait jouir d'un soutien encore plus marqué de leur part et récupérer dans son camp la Grande-Bretagne post-Brexit, impatiente de conclure des accords économiques bilatéraux. Beaucoup en Europe, en tout cas, voient dans les agissements du gouvernement May un signe de rapprochement. Pour la conférence de paix de Paris, qui avait là aussi enragé le gouvernement israélien, Londres avait exprimé des réserves et refusé d'envoyer une délégation officielle, alors que plus de 30 ministres des Affaires étrangères étaient présents. Boris Johnson absent, Londres n'avait pas signé le communiqué final qui prône une solution de paix à deux États et entérine la condamnation de la colonisation. Ce refus a été interprété comme reflétant la volonté de Londres de rester proche de l'administration américaine et cela a été bien accueilli par Israël.